Le repas du Seigneur, donc c'est très important parce que chez les fidèles, il n'y a pas de date précise, hein, mais dans la Bible, il n'est pas dit qu'on doit le faire tant de fois par semaine, par mois ou par an. Bon, voilà, ça dépend du pasteur, de ce qu'il veut instituer. Mais en tout cas, Jésus a demandé une chose importante, c'est de pouvoir commémorer le repas du Seigneur, et pas sa mort. Ça, c'est important. On commémore le repas du Seigneur. Continuez à faire ceci en souvenir de moi, c'est-à-dire on boit le vin, parce que Jésus est toujours vivant quand il dit ça, donc on ne peut pas commémorer sa mort, il est toujours vivant. Donc on va prendre le vin parce qu'il va donner son sang pour nous, pour la nouvelle alliance, c'est-à-dire le ciel, et on prend le pain pour le pardon de nos péchés. Le corps qui est accroché donc à la croix. Que font les témoins de Jéhovah? Une fois par an, c'est avec le calendrier lunaire, tout ça, c'est souvent au mois d'avril, du mois d'avril, ils se réunissent pour commémorer le sacrifice de Jésus, mais plus réellement la mort de Jésus. Alors c'est un peu, pour moi, je ne vous ai pas le lien, mais je trouve que c'est un peu saugrenu. On commémore la mort de Jésus. Ouais, il est mort, c'est la seule fête qu'ils font d'ailleurs. Hein. C'est la seule fête. Alors finalement, une fête mortuaire, bon, c'est un peu bizarre. Ils disent, Jésus a donné ce commandement, continuez à faire cela en souvenir de moi. Du coup, si on met les 8 millions de témoins de Jéhovah, il y a 21 millions de personnes qui assistent à cet événement. Et pendant le Covid, ça a été fait en visioconférence. Mais même là, il y a eu une perte, parce que là, il y a pas mal de gens qui ont arrêté d'y participer, parce que ils viennent et puis après, il n'y a pas d'effet. En fait, c'est un chiffre un peu... Oui, il est beau ce chiffre, mais en fait, il n'y a pas de suivi. Les gens, ils viennent, et puis ils ne sont pas intéressés, ils ne veulent pas venir à Jéhovah, ils veulent pas... Non, ils n'en veulent pas. 21 millions, vous imaginez le nombre de témoins de Jéhovah qui devrait y avoir dans le monde? 21 millions, ça veut dire. Ben non, il n'y en a que 8. Et le chiffre ne progresse pas. La croyance. Alors, les emblèmes chez les témoins de Jéhovah, donc quand c'est des réunions, ils se passent le pain, ils prennent un passage biblique, ils passent le pain. Et Jésus, vous savez le passage qui dit, donc le soir, il prit le pain, il prit le vin, voilà. Ils font pareil pour le pain, ils le passent comme ça, d'assiette en assiette. Mais ils ne le consomment pas. Un témoin de Jéhovah n'a pas le droit de prendre le pain et de consommer le vin. Sauf s'il a l'espérance d'aller au ciel. Mais vu qu'il n'y a que 144 000 et qu'on est en 2022 et qu'il y en a déjà pas mal qui ont dû monter au ciel, eh ben du coup, aujourd'hui, il reste, si vous prenez chez les témoins de Jéhovah, alors ce qui est problématique, c'est que le chiffre, il augmente. Alors qu'il devrait baisser, vu qu'on arrive à la fin du monde. Il avait baissé dans les 9 000, aujourd'hui, ils sont 19 000 à prendre les emblèmes. Donc même le collège central, il est obligé d'écrire dans les tours de garde que ceux qui prendraient les emblèmes, ils auraient peut-être un problème mental. Imaginez que c'est écrit dans les tours de garde. Hein. C'est un problème mental. Ils ont un problème mental, ceux qui prennent le pain et les vins. Donc, là, je suis en train de blasphémer l'Esprit Saint, parce que la personne ressent qu'il est membre au 1. Et le collège central, qui n'est pas inspiré, dit que cette personne-là aurait un problème mental. Il y a une confusion dans le collège central ahurissante. Il n'y a personne qui se révolte. Bah oui, c'est ce qu'on a fait, on est parti. Mais non, en fait, ils sont tellement, tu sais, comme des autruches. Que c'est fini. C'est-à-dire, c'est pas que une histoire de. On a compris, c'est comme il y a un esprit de domination. C'est ça. Non mais puis on t'arrête de suite, c'est-à-dire que tu commences à parler, oulala, tu vas faire l'apostasie, toi. C'est ça, de suite, voilà, on te demande apostasie. C'est l'excommunication. L'excommunication, tu perds ta famille. Donc tu fais marcher. Ah oui, il y a des menaces de partout. Du coup, les autres, donc il y en a qui montent au ciel, ils sont en paradis avec Dieu, et ils soumettront, le collège central pense qu'il va diriger les autres témoins de Jéhovah qui sont sur terre. Moi j'ai quand même une question à poser aux témoins de Jéhovah, c'est comment ils vont faire pour faire des chaussures, du plastique, des semelles, parce que tout ça, ça engage de nouveau, même dans une nouvelle terre, de la pollution, des abattages d'arbres, des plantes, voire ceux qui n'aiment pas devenir véganes, de continuer à manger de la viande. Donc tuer les animaux, faire des abattoirs. Enfin, on recommence la même soupe, la même chose. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est carrément autre chose. C'est une autre destinée. Du coup, qu'a dit Jésus par contre? Jésus, il a dit en Jean 6, 51, ça c'est un passage qui peut vraiment les toucher. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Il n'est pas dit seulement ceux qui sont destinés, un petit chiffre qui doit monter au ciel, qui peut manger le pain. Non, il a dit, si quelqu'un mange du pain, eh bien, il vivra éternellement. Et le pain, c'est quoi aujourd'hui? Son corps, c'était quoi? Aujourd'hui, c'est le pain. À l'époque, c'était la manne. Parce que Jésus l'explique. À l'époque, Dieu vous a nourri avec la manne. Sinon, dans le désert, vous allez mourir de faim. Mais c'est moi la manne du ciel, je suis descendu. C'est moi la manne. Donc mangez-moi, entre guillemets. Mangez le pain. Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang,
vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc ça, c'est un deuxième texte biblique qui peut montrer aux témoins de Jéhovah que finalement, il faut de se passer le pain et le vin, mais c'est un sacrilège. C'est même antichrist. Jésus dit de boire son sang, donc la représentation aujourd'hui c'est le vin, et de manger sa chair, qui est aujourd'hui la représentation par le pain. Mais si tu le fais pas, tu passes comme ça. Mais Jésus regarde, mais refuse. Mais il me refuse. Mais toi, ça sera, Seigneur, n'avons-nous pas passé le pain? N'avons-nous pas passé le vin? Ah, mais éloignez-vous de moi, vous m'avez méprisé. Ça sera ça pour eux. Hein. Mais c'est dramatique, parce qu'il y a nos familles, il y a nos amis, il y a des gens bien, qui sont moraux, qui payent leurs impôts. Ça, ils aiment le dire. Hein. Ah, nous, on paye nos impôts. C'est comme s'il y avait qu'eux qui payaient leurs impôts. Mais bon. Hébreux 8,13. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Jésus dit, on coupe pas un morceau de cuir neuf sur un vieux morceau de cuir. Pareil pour l'outre. On ne met pas du nouveau vin dans une vieille outre, parce que sinon ça explose. Pareil pour aujourd'hui, les tonneaux. Hein. Un tonneau qui a servi avec du vin, eh ben on le met de côté, et pour la nouvelle récolte, on met dans un tonneau le nouveau vin, parce que sinon ça explose, ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'il y avait avant? L'ancienne alliance. Que faisaient les Israélites pour le pardon de leurs péchés? Eh bien, ils offraient les animaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu, il a donné sa vie une bonne fois pour toutes. Dans la Bible, c'est expliqué, afin qu'il n'y ait plus ce sacrifice perpétuel qui recommençait chaque année. Et c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, les Juifs qui continuent, ou d'autres musulmans qui continuent à faire ça, ils sont restés dans l'ancienne alliance. Parce que, tout simplement, ils refusent la venue de Jésus. Jésus, c'est vraiment le pilier de la foi chrétienne, mais pas que chrétienne, c'est le pilier de la foi en Dieu. C'est tout. La nouvelle alliance, Jésus est devenu, il a dit stop, maintenant on arrête le massacre. D'ailleurs, Dieu dit dans l'Ancien Testament, je n'ai pas pris plaisir dans vos sacrifices. Je n'ai pas pris plaisir là. Je voulais leur demander de le faire, mais je n'ai pas pris plaisir. Parce que lui voyait déjà le seul et unique sacrifice par son Fils qui sauverait toute l'humanité. Parce que ce n'est pas une bête qui va te sauver, tu es supérieur toi, en tant qu'humain. Donc il ne prend pas plaisir, c'était juste une image de ce qu'il faudrait faire. Mais Jésus, qui était pleinement humain, mais pleinement Dieu, a pu sauver, a pu donner sa vie une bonne fois pour toutes. Et là, ça a pu enfin coller. Le pain et le vin symbolisent le corps de Jésus qui, enfin, remplace l'ancienne alliance. Le problème qu'il y a, c'est que les témoins de Jéhovah, comme ils ne prennent pas ça, mais qui ne font pas ça non plus. Parce que là, aujourd'hui, il y a d'autres musulmans qui continuent à faire ça. Donc, ils sont quand même sous l'ancienne alliance. Mais ils ne font même pas ça, les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire qu'ils n'offrent même pas une bête pour le pardon de leurs péchés. Ça signifie qu'un témoin de Jéhovah ne demande finalement jamais pardon à Dieu. Parce que, avant cette nouvelle alliance, il fallait faire ça pour demander le pardon à Dieu. C'est Dieu qui l'a institué. Vous imaginez comme ça va loin, en fait? Le collège central demande de faire des choses, mais vraiment incroyables aux témoins de Jéhovah. Pour qui? Donc 144 000 personnes seulement? Eh bien non, pour tous les chrétiens. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent, normalement il y a le tous, et participent tous à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'évangile. Voilà, c'est ce passage. C'était quel passage ça? Je sais pas. Ah voilà, c'était. C'est quoi, tu peux voir? Non, je crois que c'est Galates. C'est Galates, voilà. Donc vous voyez ici, il y a les non-juifs qui sont co-héritiers, mais ils participent à la même promesse que ceux qui ont été appelés par Dieu au départ. Donc c'est bien qu'il n'y a qu'une seule espérance, qu'un seul peuple qui doit monter au ciel. Par l'évangile. Voilà. Un évangélique, ça peut se dire. Pour qui? Non, pourquoi? Eh bien, 1 Corinthiens 11, 26 dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain, ça c'est très important, et que vous buvez cette coupe, mais qu'est-ce qu'on annonce en réalité? La mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc on ne commémore pas la mort de Jésus, mais par le fait de boire et de manger, on annonce la mort de Jésus, non pas parce que ça y est, il est mort, mais parce qu'on veut qu'il revienne. À chaque fois, et Jésus, à chaque fois, il doit, comme des petits boutons qui s'aiment sur un tableau, et là, à chaque fois qu'on boit, et qu'on mange, ça qui partout. Et Jésus va voir, waouh, bon, il faut que j'y aille. Bon, ça, c'est plus dur. Est-ce que vous avez des questions dessus? Il se passe juste l'assiette sans toucher au pain et au vin. Voilà. Alors par contre, ils vont carrément mis sur Internet avec une vidéo comment on fait le pain de l'époque. Avec la farine, les aliments, les pains ils sont superbes. Hein. Parce que nous, c'est vrai qu'à côté, on prend les baguettes tu sais, de Leclerc, mais c'est vrai que là-bas, c'est un vrai pain assis qu'ils faisaient à l'époque. Mais finalement, pourquoi?
Tu vois, c'est comme il a dit Denis, en fait, ils filtrent l'huile, mais ils avalent le chameau. C'est un truc de fou. Sur leur site. Oui. Qui est où le collège central? À New York. C'est la Watchtower Bible and Tract Society. Et c'est dirigé par un président. Le collège central, lui, il est en dessous, il dit qu'il contrôlerait, mais c'est faux. Il y a une entité entreprise, c'est une entreprise d'édition. Si tu tapes Watchtower, c'est une entreprise d'édition. Elle a été classée, dans les 100 premières entreprises, elle a été classée, on va dire, dans les 60e. Elle a fait 9 milliards de chiffre d'affaires en je ne sais plus quelle année. J'imagine, elle était classée dans le top 10 des entreprises qui faisaient plus de chiffre d'affaires. Parmi les grosses sociétés américaines. Hein. Grâce aux fidèles qui, par contre, vont payer leur salle du royaume, mais qui appartiendra à l'organisation. Donc, ils font payer le crédit de la salle du royaume à tous les témoins de Jéhovah. Une fois que le crédit est payé, le collège central, et c'était un scandale, parce que de plus en plus ça se fait comme ça, dès qu'il n'a plus besoin de la salle du royaume, il dit bah, tiens, on a du monde, on va l'agrandir. Ah, bah, on ne peut pas l'agrandir, donc on déménage. Ils vendent la salle, et c'est le collège central, enfin en tout cas les témoins de Jéhovah, qui récupèrent l'argent, et les frères devront payer le nouveau crédit de la crédit. Ah, c'est malin. Et il y en a beaucoup qui se sont rebellés, mais bien sûr c'est des apostats, c'est qui disent n'importe quoi. Mais en fait, mais si vous saviez tout ce qu'il y a, les trucs de pédophilie, tout ce qui a été caché, des choses mais horribles, qu'il faut savoir, non pas pour casser les témoins de Jéhovah, mais parce qu'ils ont cette image de sainteté, et c'est pas vrai, ça arrive dans la catholique, ça arrive dans d'autres endroits, mais eux, le problème c'est qu'ils le cachent. Ils le cachent pour soi-disant ne pas incriminer le nom de Jéhovah. L'excuse, elle est un peu... Oui. Mais vu qu'ils ont la Bible, parce qu'il se parlait dans le texte, il n'y en a jamais un dans le collège qui s'est dit ah ben non, mais ça, voilà, lui, il est dégagé de suite, je suppose, de la. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu un frère qui s'appelait Raymond France. C'est ça. Il y a eu un frère, il a écrit 2 livres, Crise de conscience, que je vous conseille. Très très bien. Et le deuxième, c'est La liberté chrétienne. Il a été touché par le Seigneur. Mais avant ça, il est d'abord sorti, parce que lui, il a écrit des livres. Il était assez haut placé. Son frère, c'était le président. Son oncle, c'était le président à l'époque, juste après Nord. C'était le président des témoins de Jéhovah. Et Raymond France. Et lui, par contre, voilà, il a dit non. Mais la plupart de ceux qui étaient avec lui, il y a très peu de personnes qui sont quand même sorties. Pourtant, le gars, il était très très haut placé. Hein. Non, en fait, Ça n'a pas d'impact. ils ont peur de sortir de là. Ils sont dépendants. Mais comme s'ils étaient sous je sais pas, il y a un truc, il y a vraiment un esprit de religiosité. Voilà. Non, ils sont pas autonomes en fait. Ils sont pas béréens. Voilà. Ils sont pas béréens. Il y en a un qui commence à chercher tout. Ben non, attention. Denis, qu'est-ce qu'il t'avait dit le monsieur, le frère? Que toi tu réfléchis trop, il faut pas réfléchir. Soit tu oublies, soit tu réfléchis. Voilà, parce Si qu'en fait, tu réfléchis, c'est pas bien. Parce que quand tu commences à réfléchir, c'est que tu remontes compte de beaucoup de choses, tu risques de tomber dans l'apostasie. c'est ça. Soit tu oublies, soit tu réfléchis. Waouh. Oui. Non, en fait, je crois que j'ai bloqué avec le collège. Ouais, c'est bien ça. Mais je veux dire, comment ils sont recrutés? Parce qu'au fur et à mesure, ils meurent, ces gens-là, que ce soit avec les années. Mais ils sont recrutés sur quels critères? Il n'y a pas de vote, non, en fait, non, c'est la connaissance de la connaissance de l'autre. On sait pas. En fait, c'est vraiment On sait pas. business, parce que c'est vraiment le fils C'est de ça. l'un, le fils de Parce que souvent, alors ils sont pas du tout. Quand tu lis leur vie, tu peux taper le nom de chaque responsable. Ouais, c'est ça. Si tu tapes le nom de chaque responsable sur jw.org, hein, donc tu mets Stéphane Lett, tu vois toute sa vie, jamais il est écrit qu'il a été touché par le Seigneur, qu'il a eu la grâce, qu'il a compris et tout. Jamais. Non, en fait, il a commencé pionnier, puis il est monté, puis il était connu là, puis il est devenu sur une circonscription. En fait, vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est monté les échelons, et puis là, il a réussi à bien connaître Stéphane Lett et tout, il a été apprécié, ça y est, l'autre il meurt, c'est lui qui le remplace. Voilà. Voilà. Et par contre, on dit que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est des gens mariés avec des enfants. Oui, ça oui. Ah, Oui, alors, oui, ils ont oui. des filles, mais les autres n'ont pas de vie. Non, les autres, en fait, c'est pas que c'est interdit de ne pas avoir d'enfants, mais c'est pas. En fait, ils vont tout faire pour faire. Quand bon, Ramadan arrive, il faut vous le prêcher. Disons qu'il vaut mieux pas avoir de famille, sinon votre famille peut vous entraîner. Peut-être peut aussi, se poser oui, des oui, questions tout à et fait. ça permet. Ça, tu sais, c'est le texte malheur aux femmes enceintes et tout. Ouais, Donc, quand tout le monde ce passage, alors ça n'a rien à voir. Hein. Ce texte-là, depuis la création du monde, il y est. Hein, donc, donc maintenant, on va voir l'excommunication qui est très douloureuse, qui est vraiment un fondement quand tu quittes les témoins de Jéhovah. C'est vraiment, c'est ça. Tu fais ça.
Parce que l'excommunication, c'est suite à un péché, mais c'est aussi suite à une décision personnelle, c'est ce qu'on a fait tous les trois. Donc on s'est retiré. L'excommunication, c'est suite à un péché, et le retrait, c'est suite à un retrait volontaire. Mais c'est la même chose. Il y a une sentence derrière.